Bonjour. La Chine vient de faire une annonce majeure aujourd'hui qui pourrait faire s'effondrer les marchés et mettre Elon Musk en faillite. C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Regardez ces gros titres, DeepSeek de la Chine déclenche une déroute sur le marché de l'IA. On voit aussi la chose suivante, Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que DeepSeek sème le doute sur les investissements dans l'IA. En gros, ce DeepSeek c'est un concurrent direct d'OpenAI et de ChatGPT, la plus grosse entreprise d'IA des États-Unis. C'est la réponse chinoise et elle est déjà disponible sur l'App Store américain, classée numéro 1 des téléchargements. C'est ce qui a fait un grand bruit d'ailleurs. Regardez ici DeepSeek, l'assistant IA, devant ChatGPT, devant Threads, devant Temu, etc. Il est numéro 1, même devant Blue Sky. Va falloir s'habituer à voir cette baleine bleue un peu partout. En plus de ça, on est sur des valorisations très élevées, ce qui veut dire que les actions ici sont surévaluées. Ce graphique, je vous le montre, c'est le ratio de Shiller. On est à 38, ce qui est historiquement très élevé. Le record étant à 44 pendant la bulle internet. Ce qu'on voit actuellement sur les marchés, c'est un mélange explosif entre une bulle complètement folle, comme par exemple la tulipomanie, pour ceux qui connaissent cette histoire des tulipes qui étaient surévaluées au Moyen-Âge, et une crise financière majeure de l'autre côté, avec une surimpression monétaire et tout le monde qui est endetté. Quand vous combinez ces deux éléments, vous obtenez Elon Musk comme figure de proue. Mais pourquoi Elon Musk ? Eh bien parce que Elon Musk, c'est le roi du buzz, qui vit sur ses actions surévaluées et emprunte dessus même. Et que se passe-t-il si toutes ces actions s'effondrent d'un coup ? Sachez que c'est possible avec ce genre d'événement. Parce qu'en gros, la Chine va débarquer, elle va casser les prix de tout le monde, bouffer les marges de tout le monde, et franchement peut-être avaler tout le monde tout court. C'est pour ça que j'en parle et que je vous mets en garde si vous êtes dans ce domaine-là, et si vous aimez un petit peu l'économie. L'annonce est tombée aujourd'hui. DeepSeek secoue les marchés alors que les traders craignent pour la domination technologique américaine. Les États-Unis pourraient perdre leur position de leader. Le laboratoire chinois d'IA DeepSeek casse complètement les prix d'OpenAI. Voici un graphique fascinant, regardez ça. DeepSeek propose ses modèles 20 à 40 fois moins chers qu'OpenAI. C'est complètement dingue, 20 à 40 fois moins cher. Et ce qui est particulièrement intéressant avec DeepSeek, c'est quand ils interrogent son fondateur lui-même. Ils lui ont demandé la chose suivante, c'est quoi le frein principal ? Comment pouvez-vous rivaliser avec les entreprises américaines comme OpenAI ? Qu'en est-il de votre code, de votre matériel, comment ça marche ? Et il nous dit qu'en fait, le vrai goulot d'étranglement, c'était l'accès aux puces. Vous savez, c'est le matériel qui permet de calculer l'IA, ce sont les cartes graphiques, les ordinateurs qui permettent de tout calculer. Si vous suivez le marché boursier, vous avez vu cette course folle pour obtenir des puces Nvidia. Tout le monde disait oui, l'IA c'est l'avenir, on va tous gagner de l'argent, tout le monde va s'abonner à ChatGPT, etc. Et Elon Musk, qui essaie de rentrer dans la danse en multipliant les procès contre OpenAI, sort du lot ici. En gros, on pariait tous sur cet avenir comme si c'était la solution ultime. Mais que se passerait-il si finalement on n'a pas besoin de puces Nvidia à votre avis ? Que se passe-t-il si vous avez surpayé toutes ces cartes graphiques et que vous n'avez pas encore rentabilisé votre investissement ? Parce que vous pariez que tout le monde va s'abonner à vos services et que ce sera toujours la domination américaine. Et maintenant, si DeepSeek de la Chine s'avère être aussi bon, peut-être même meilleur, peut-être un peu moins bon, qui sait, mais à un coût beaucoup plus bas, c'est ça qui fait trembler Wall Street en ce moment même. C'est pour ça que je vous ai montré ce graphique. DeepSeek propose ses modèles 20 à 40 fois moins chers qu'OpenAI. C'est vraiment une nouvelle majeure. C'est peut-être le signe noir qui annonce une catastrophe dans les marchés financiers. Alors rassurez-vous, ce n'est qu'un seul jour, la nouvelle vient de sortir. Le marché a réagi en fonction. Nous allons voir dans les prochains jours comment cela évolue. Mais il faut mettre cela en perspective parce que je parle souvent de la Chine. Mais c'est un phénomène mondial qui touche plusieurs industries, avec la montée en puissance tech de la Chine. Par exemple, la dernière fois qu'on a vérifié, l'iPhone d'Apple est, je crois, en 3e position en Chine, derrière des marques comme Huawei, ou alors il y a aussi Oppo ou Xiaomi. Il y a plusieurs marques en fait. En gros, Apple n'est plus le roi du marché. En plus de ça, les téléphones chinois sont moins chers que l'iPhone. Et quand l'économie va mal, ce qui arrive en Chine, mais pas que, c'est mondial, le consommateur se dit la chose suivante, je ne veux pas payer pour un produit premium si je peux avoir un produit bon marché moins cher. C'est exactement la même chose avec BYD et Tesla. BYD, donc une entreprise chinoise qui s'occupe de faire des voitures électriques et autonomes. BYD qui est d'ailleurs soutenu par Warren Buffett lui-même et qui propose donc des voitures beaucoup moins chères que les Tesla. Et dans beaucoup de cas, je dirais même qu'elles sont parfois meilleures.
Oui, je sais, les fans de Tesla vont dire « Hey, c'est du blasphème !» Mais quand je vous montre les prix, vous comprendrez. Regardez ici, voici les prix des Tesla et voici les prix des BYD. Par exemple, la Tesla la moins chère est d'environ 44 000 $, alors que la BYD Sigul est à 10 000 $. C'est un prix qui n'a pas de concurrence. C'est 4 fois moins cher. Vous voyez le problème? La Tesla Model Y est à environ 46 000 $ et la BYD Dolphin est à 16 000. Ensuite, vous avez la Tesla Model X qui est à 81 000 et la BYD Yuan Plus à 18 000. Et oui, vous avez bien entendu, la Tesla Model X est à 81 000 $ quand vous pouvez avoir une BYD pour 18 000 $ à peu près, disons 19 000 si vous voulez arrondir. Dans tous les cas, c'est beaucoup moins cher. Et encore une fois, si le consommateur peut avoir une qualité comparable, peut-être même meilleure, je dirais, là on ne parle pas que de véhicules chinois. Qu'en est-il des véhicules français, ou même coréens par exemple? Bon, les véhicules coréens, les véhicules français, les véhicules européens ne peuvent pas descendre aussi bas que le prix chinois, ça c'est clair. Donc si vous pouvez avoir un produit comparable moins cher, généralement le consommateur va choisir le moins cher, ce qui est normal, c'est la loi du marché. On l'a beaucoup vu avec les télés par exemple. Il fut un temps où on pouvait acheter des marques américaines, allemandes, il y avait plein de marques différentes. Les Japonais sont arrivés avec de très bonnes télés à bas prix, des radios à bas prix. Et maintenant vous avez même des entreprises coréennes qui font la même chose. Meilleure qualité, prix bas, etc. Ils se sont donc adaptés au marché européen de plus en plus. Et maintenant, vous avez énormément de marques japonaises, coréennes et maintenant même des marques chinoises qui ont commencé eux à fabriquer des télés. Donc la Chine fait irruption dans le marché. Mais là, avec DeepSeek, un logiciel donc et non plus un produit comme pourrait l'être la télé ou une voiture, je pense que si vous pouvez utiliser des puces, donc des cartes graphiques moins chères pour développer ce logiciel-là, ce que fait la Chine en ce moment, l'utilisateur ne va pas forcément sentir la différence de qualité. En ce moment, toutes ces entreprises d'IA perdent de l'argent parce qu'elles doivent offrir leurs produits gratuitement pour vous accrocher. C'est comme ça qu'elles marchent. Si vous avez pu utiliser l'IA aujourd'hui, c'est comme cela que ça marche. Elles vous proposent d'utiliser l'IA gratuitement. Alors vous pourriez me demander la question, mais attends, c'est quoi leur coût et pourquoi est-ce qu'ils perdent de l'argent? Eh bien, ça demande énormément d'énergie de faire tourner cette IA. Vous offrez un produit gratuit, mais vous devez payer l'électricité, vous savez, tous les développeurs qu'il y a derrière, etc., l'infrastructure. Et aussi, si votre produit principal c'est le logiciel, donc du logiciel, je dirais que c'est un jeu très risqué. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, le code a tendance à se retrouver dans les mains des entreprises chinoises, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour revenir rapidement à Tesla, on me fait souvent la remarque comme quoi Tesla et Elon Musk est avant tout une entreprise de logiciels qui s'occupe de développer des logiciels de conduite autonome et non pas seulement des voitures. Mais vous savez quoi? Si vous comprenez bien ce jeu, la géopolitique en général, sachez que Elon Musk a sa propre usine en Chine. Et si vous avez remarqué, il ne dit jamais rien de négatif sur la Chine. Et c'est normal, il a lui-même ses propres intérêts en Chine. Donc je ne serais pas tout à fait surpris de retrouver la technologie de Tesla dans une des voitures chinoises par exemple. Ça peut arriver. Est-ce que vous seriez surpris vous? Mais bon, imaginez ce qui arriverait à la part de marché de Tesla si leur logiciel, qui fonctionne déjà, se retrouve dans des voitures chinoises beaucoup moins chères. Il serait très mal. C'est pour ça que quand je vous montre ces graphiques qui viennent de sortir aujourd'hui, ce sont les projections des analystes pour Tesla en 2025 comparées aux prévisions de Musk. Bref, vous comprenez maintenant pourquoi aujourd'hui les marchés paniquent, vous avez dû entendre cette nouvelle partout aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait compris, en gros, Musk se désengage progressivement de Tesla en voyant ce qui arrive, on dirait. En plus de ça, Elon Musk rentre dans la course de l'IA, comme vous le savez. Trump vient d'annoncer que les États-Unis vont essayer d'aider ces investissements. On parle d'un investissement de 500 milliards de dollars soutenu par les États-Unis, tout investi donc dans l'IA. Bien que ces fonds, cet argent soit plus privé que public, bien sûr. C'est surtout une banque japonaise qui soutient le projet. Mais quoi qu'il en soit, c'est soutenu par les États-Unis. C'est donc un peu la garantie de cette banque japonaise. Il y aura un soutien public sous forme d'incitation fiscale et ce genre de choses. Est-ce que les impôts américains iront peut-être directement à l'IA? Ça, je sais pas, mais il faudra le demander à Trump. Bon, je sais qu'on a parlé de beaucoup de choses dans cet épisode, mais tout est lié à DeepSeek, n'oubliez pas cela. Cette nouvelle application chinoise qui fait vraiment peur au marché américain. Je veux avoir votre avis, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? C'est assez intéressant. Au passage, si vous êtes ici, sachez que j'ai lancé la chaîne il y a très peu. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.